Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment organiser des séquences vidéo sur la timeline dans le logiciel Power Director. Comme nous l'avons fait dans le tuto numéro 1, nous avons créé un dossier afin d'organiser au mieux tous nos fichiers vidéo, images et sons. J'ai donc importé des séquences vidéo dans le dossier Rush Vidéo. Je vais toutes les sélectionner et je peux faire un glisser-déposer directement dans Power Director. Pour venir dans le logiciel, j'ai cliqué une fois dans la fenêtre qui s'appelle Chambre Média. Il faut bien faire attention d'être, vous voyez ce petit icône ici, ça s'appelle Chambre Média. C'est là où vous pouvez glisser tous vos médias, aussi bien vidéo, images et audio. Une fois que vos séquences vidéo sont dans la chambre média, vous pouvez en sélectionner une et la faire glisser sur une piste. Vous voyez le petit icône qui est là, ça signifie que c'est une piste où on peut mettre de l'image, de la vidéo, on peut mettre aussi de l'image, des photos. En dessous vous voyez cette icône là, c'est l'icône son, donc notre vidéo n'a pas de piste son, du coup en dessous rien n'apparaît, on voit simplement la prévisualisation de notre séquence vidéo. Il se peut que lorsque vous déposez votre séquence vidéo, vous la voyez en tout petit, comme ça sur le côté. Vous voyez en montant le curseur sur la timeline. La timeline, c'est là où vous voyez tous les chiffres de temps. C'est la longueur de votre séquence. Lorsque vous montez votre curseur, vous voyez deux flèches apparaître avec une montre au milieu. Une flèche à gauche, une flèche à droite. Si vous mettez tout au bout et que vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris, vous pouvez élargir votre séquence et voir un peu plus en détail votre séquence. Vous voyez que quand vous déplacez le curseur sur la timeline, vous voyez apparaître un chiffre, c'est la position de votre tête de lecture. Donc là on est à 14 secondes et 16 images. Parce qu'en fait une timeline en vidéo fonctionne en taille de séquence d'images, c'est-à-dire moi je filme en 24 images secondes, donc vous voyez que je suis à 14 secondes et 18 images. Ça c'est un peu technique, c'est peut-être pas excessivement important pour ce que je vous explique là, mais c'est de façon à ce que vous compreniez ce que c'est que ces chiffres là qui s'affichent lorsque je déplace mon curseur sur la timeline. Une fois que la première séquence est déposée, vous la posez au bout de votre piste vidéo. Vous voyez qu'elle arrive au bout, on ne peut pas aller plus loin. Si jamais vous voulez choisir un seul bout de séquence, que vous avez besoin de choisir toute votre séquence, par exemple je ne veux pas utiliser les 14 secondes, mais je veux utiliser simplement 8 secondes, vous déplacez votre curseur en bout de séquence et vous voyez que deux flèches apparaissent. Et là vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, en laissant appuyer, vous ramenez la séquence au niveau jusqu'où vous voulez l'utiliser. Alors moi je vais utiliser jusqu'à 8 secondes. Vous voyez que ça s'affiche. On a heure de fin 9, 8, 21, 8, 10. Voilà. Et là, durée 8 secondes. Je peux lâcher. Là, je sais que j'ai 8 secondes de séquence que je veux utiliser. Si je veux faire un montage avec une autre séquence, je vais choisir ma deuxième séquence, toujours dans la chambre média, et je la dépose. Alors, ou bien je la dépose à la suite de ma première séquence, et vous voyez que là, j'ai un petit trait bleu qui s'affiche. Ça veut dire que le montage est bien construit et que je juxtapose mes deux pistes. En faisant ainsi, je peux quand même travailler soit sur la même piste, soit sur une piste en dessous. Alors je vais vous expliquer pourquoi je peux utiliser soit une piste en dessous, soit une piste au-dessus. C'est un choix que vous allez faire, hein, parce que lorsqu'on va utiliser la chambre des transitions, c'est-à-dire on peut passer d'une séquence à l'autre, simplement en faisant un cut d'image comme ça, c'est-à-dire on passe d'une image à l'autre sans qu'il y ait de transition
spécial. Ça dépend comment vous voulez faire votre montage. Mais il y a un moyen aussi de faire une petite transition un peu graphique, un peu créative. Lorsqu'on a la chambre des transitions, donc, on a plein d'effets de différentes sortes. Ce sont des effets soit faire glisser. Vous voyez quand vous cliquez sur un effet, il y a un exemple sur votre écran qui apparaît. Il y a aussi des effets géométriques. Le A et le B représentent la transition entre la séquence A et la séquence B. Donc par exemple, si je prends flux carré, cet exemple-là de transition, et que je glisse entre mes deux séquences, vous voyez qu'un petit carré jaune apparaît, un petit contour jaune. Ça veut dire que ma transition va se faire entre ces deux séquences. Je peux lâcher, la déposer. Et là, si je fais un test, je mets en lecture. Ma transition un peu graphique va s'opérer entre les deux séquences. Alors je peux la supprimer en faisant un clic droit et en faisant supprimer. Je peux également la régler en termes de temps. Là, elle doit mettre à peu près, je pense, elle met 2 secondes pour s'effectuer. Je peux très bien la régler à 1 seconde. Vous voyez toujours en bas, durée, le chiffre qui apparaît. Donc je voudrais que ce soit plus rapide comme transition. Voilà, je peux le régler comme ça. Et là, ma transition se fait plus vite. Ça, c'est une façon de mettre une transition entre deux pistes vidéo dans un montage. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser une piste en dessous, de superposer les deux pistes. Donc on choisit 2 pistes vidéo qui se superposent. Et là, je vais glisser une transition, comme tout à l'heure. Je la glisse sur la piste du dessous. Alors je fais attention, vous voyez que mon effet, il ne faut pas qu'il dépasse la piste du haut. Là, il est encore un peu, il dépasse un petit peu. On ramène un petit peu la piste du bas sous la piste du haut. Et là, vous voyez que ma transition s'effectue. Pareil ici, si on veut régler la durée de la transition, on tire au début un petit peu. Là, je choisis à peu près 1 seconde. Et je ramène un petit peu ma piste, voilà, de façon à ce que la transition arrive bien à son terme sous la première séquence. Voilà, ça c'est une façon de faire les transitions entre 2 pistes et de démarrer donc votre montage vidéo. Alors si je veux utiliser, je vais prendre 8 secondes pour la deuxième piste. Si je veux mettre une 3e séquence, ainsi de suite, je reviens dans ma chambre média et là je prends une 3e séquence que je juxtapose à peu près là où je veux qu'elle apparaisse. Et là je viens dans ma chambre des transitions. Je vais choisir un petit effet, n'importe celui-ci, un faire glisser il s'appelle. Et là je me suis trompé, je supprime, je dépose sur la piste d'en dessous. Là je règle la longueur de ma transition, je vais la faire un peu plus longue. Voilà. Et là si je l'effectue, ma transition s'effectue normalement sur la dernière séquence vidéo que j'ai déposée. Elle est un peu longue, l'effet est un peu long, je vais encore le réduire. Voilà. Voilà, la base du montage se passe de cette façon-là. C'est une suite de séquences vidéo qu'on va organiser sur notre timeline et sur nos pistes vidéo. On va insérer également des transitions pour donner un aspect un peu plus artistique, un peu plus créatif. La plupart des logiciels vidéo fonctionnent de cette façon aussi. Vous allez certainement voir votre timeline, la superposition des pistes vidéo pour déposer vos séquences, et vous pourrez certainement aussi utiliser le glisser-déposer.